Si l'État bureaucratique s'en sort aussi mal avec les masques, comment fait-il d'habitude? Vous aimez cet article? Partagez-le. Par Frédéric Ma. Les aventures du port du masque obligatoire continuent. Ce dimanche, le ministre du Travail Elisabeth Borne a admis que certaines activités en entreprise étaient difficilement compatibles avec le port du masque. @BFM Politique, #Covid-19 Pour permettre le retour au travail en toute confiance, le port du masque est obligatoire en entreprise à partir du 1er septembre. Dans certains cas, des assouplissements sont possibles. Nous en discuterons demain avec les partenaires sociaux. pic.twitter.com/665herbly, Elisabeth Borne @Elisabeth Borne, Auguste 30, 2020. Elle envisage maintenant d'en assouplir les règles dans certains cas, en particulier dans les espaces suffisamment ventilés et pour certaines activités qui nécessitent un effort physique certain. Tout cela sera discuté avec les partenaires sociaux avant l'entrée en vigueur de la règle dès demain, ce qui, il faut l'admettre, donne peu de temps au gouvernement pour y réfléchir intensément. Des masques obligatoires à Paris. Ce rétropédalage à quelques jours de la nouvelle réglementation rappelle un peu ce qui s'est passé à Paris vendredi dernier, en moins caricatural peut-être. À 8 h, le port du masque était obligatoire pour tous. Quelques dizaines de minutes plus tard, la préfecture admettait certaines exceptions à la règle, que ce soit pour pique-niquer ou pour circuler à d'heure où, mais attention, les contrevenants risquent gros. La police contrôle les bars et les cafés pour vérifier que tout le monde respecte les règles. C'est l'occasion pour elle de montrer aux contribuables qui pourraient en douter qu'elle est bien employée en cette période de radicalisation des violences urbaines. L'État est incapable de faire respecter droit et sécurité des certains quartiers et soirs d'émeutes à Paris, mais essaye de sauver la face en traquant impitoyablement de paisibles citoyens non masqués, alors qu'aucun médecin ne le juge utile en plein air. Cela devient ridicule. Bourdignon Yves @Yves Bourdignon, Auguste 24, 2020. Dans les deux cas, à Paris comme au niveau national, on distingue une façon de procéder qui nous donne une bonne idée du fonctionnement du modèle social que tout le monde nous envie. Premièrement, les pouvoirs publics agissent dans la précipitation, par effet d'annonce de manière autoritaire et jacobine. L'exécutif impose une règle générale et autoritaire partout. Ensuite, le préfet ou son ministre de tutelle ouvre le journal et s'aperçoit que le monde entier n'est pas une administration parisienne, et que ces règles sont impossibles à suivre correctement en l'état. C'est un problème d'information classique en économie, mais cette leçon semble un peu difficile à comprendre pour les planistes. On accepte alors une multitude de cas particuliers et d'exceptions laissées à l'appréciation de l'administration elle-même. Plus d'exceptions, plus de fonctionnaires mobilisés. Le masque doit être porté au comptoir du bistrot, mais pas à table. On peut fumer, manger une glace et courir sans masque, ou même peut-être travailler dans un open space, mais pas dans les parcs publics, sur la plage parfois ou dans les rues de Paris. Question de police administrative, marchez vite, est-ce jaugé? Visage pensant, #masque #Paris, Spujo. Professeur @SpujoProf, Auguste 28, 2020. La multitude d'exceptions mobilise une multitude de fonctionnaires pour faire respecter le nouvel empilement bureaucratique, achevant de rendre la consigne générale illisible et son application largement arbitraire, c'est-à-dire, au sens premier, à l'appréciation du politique. La notion de sécurité juridique à ce stade devient une plaisanterie un peu utopique. Mais si l'État bureaucratique s'en sort aussi mal avec les masques, comment fait-il d'habitude? La réforme des retraites, le droit du travail, la guerre contre le terrorisme? Si on osait la décentralisation des décisions? Vous aimez cet article? Partagez-le. Let's block ADS.